Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre et nous être fidèles à pareil instant, messieurs et dames. Nouveau numéro de la Tribune de la Jeunesse, rencontre Félix Tshisekedi et la jeunesse. Pour quelle fin? On en parle ce matin avec Maître Bob, à qui je m'en vais dire bonjour Maître Bob. Bonjour Monsieur Daniel. Comment vous allez? Très bien, très en forme. Bienvenue encore une fois dans ces tribunes de la jeunesse. On accorde la parole à la jeunesse, question de s'exprimer, d'analyser, d'échanger dans ces forums. Sentez-vous à l'aise, Maître Bob? Merci beaucoup. Alors, l'actualité reste dominée par la rencontre qui a eu lieu le 30 novembre entre le chef de l'État et la jeunesse. Quelles sont vos impressions? Bon, de manière générale, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que l'initiative était bonne. Très bien. Déjà à la base, je crois que c'est très important pour le président de la République, pour tout président, de dialoguer avec la jeunesse. Et je pouvais même proposer que ce soit un principe qu'au moins 2 fois, en début d'année ainsi qu'en fin d'année, si le président de la République pourrait rencontrer des jeunes dans ce sens-là, cela pourrait permettre de faire en sorte qu'il y ait certaines questions qu'il n'appréhende pas correctement à distance, qu'il puisse les appréhender comme il se doit, de manière à pouvoir booster des choses, parce que vous connaissez, l'entourage du chef est toujours compliqué. Il y a toujours des gens qui voudront lui faire voir que tout se passe bien, que tout fonctionne normalement, pendant qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais en étant face aux jeunes, c'est toujours important parce que là, les jeunes se libèrent. Mais maintenant, la question est de savoir, on peut avoir des bonnes idées, on peut avoir des bonnes initiatives, mais lorsqu'on ne fait pas suivre ces idées et ces initiatives de certaines démarches ou d'un certain encadrement favorable, je crois que même les bonnes idées meurent lorsqu'elles ne sont pas entretenues comme il se doit. C'est comme une flamme. Elle peut bien s'allumer à un moment, mais elle s'éteint puisqu'on ne l'entretient pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'initiative est louable, mais encore faudra-t-il être devant quel genre d'auditoire? C'est la question qu'on se pose. La sélection de l'auditoire. L'idée à la base est bonne. Il faudrait que le chef se retrouve dans un auditoire, face aux jeunes, discuter librement d'ailleurs. J'aurais même préféré que dans les jours à venir, que ce soit, qu'on nous épargne les discours, on n'en a pas besoin. Qu'on laisse le chef de l'État discuter directement avec la jeunesse. Qu'on nous épargne le protocole avec trop de « Monsieur le Président », avec tout le respect. Écoutez, nous le respectons déjà assez. Nous le savons tous. Mais dans ce genre de cas, ce que moi je proposerais, c'est un entretien direct où le chef répond aux questions de la jeunesse. Pas pour plaire aux uns aux autres, mais... Il y a ceux qui pensent que qu'on ne peut pas se limiter seulement à rencontrer les chefs, mais pourquoi pas le gouverneur, le premier ministre. Donc chaque ministre dans son secteur peut quand même rencontrer le jeune. Il faut élargir l'espace, quoi. Oui, oui, oui. L'idée est bonne, mais surtout que vous savez que la jeunesse est mal structurée. Alors, je pense que cette idée qui est pourtant bonne, mais si on allait très rapidement avec elle, on va se perdre. Si, avec le président lui-même, ça n'a pas été parfait dans l'organisation, on va y arriver. Alors, comment expliquer qu'on va devoir mettre les gouverneurs? Ça sera pratiquement un prolongement des partis politiques venus pour acclamer... Et surtout, il y a des provinces, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de conseil provincial de la jeunesse. Bien sûr, là où il y en a, c'est que le gouverneur s'est arrangé à mettre de son côté quelques petits jeunes, de manière à ce que ces derniers, qui lui mangent déjà dans la main, influencent. Est-ce qu'encore, c'est même ça la plus grande question, est-ce que les structures des jeunes aujourd'hui, ou même les structures représentatives, même au sommet des jeunes, ont encore de l'influence sur cette jeunesse? On en parle. La question que j'ai est que est-ce que le président de la République était devant le vrai interlocuteur? Parce que vous êtes sans savoir que nous avons tous suivi, moi-même j'étais dans la salle, il y a eu de... On a chanté à la gloire. IDPS, IDPS. Bon, j'ai dit ce que j'ai entendu, mais il ne faudrait pas qu'on occulte la vérité. Voilà, la question revient encore. Est-ce que le président de la République était en face de vrais interlocuteurs? Ou il était en face d'un camp politique où on a entendu des réclamations des départs de certains ministres?
bon, je ne sais pas, les comportements de la jeunesse. Comment avez-vous trouvé les jeunes? Vous me voyez sourire avant de répondre à cette question. Répondez. Parce que j'ai été scandalisé. Il n'est pas interdit à un parti de démontrer sa force et son leadership, de démontrer qu'il s'impose sur d'autres partis. Ça, ce n'est pas un péché. Si aujourd'hui l'UDPS montrait son dynamisme pour piétiner... Il n'y avait pas que l'UDPS dans la salle. Hein? Non, mais c'est un exemple que je donne. Okay. Aujourd'hui, si l'UDPS montrait son dynamisme en faisant en sorte de piétiner les autres partis, ben, ce n'est pas un péché. Il revient aux autres partis de faire pareil. À quel parti est-ce qu'on a refusé d'aller chanter son hymne dans la salle? Mais le problème, c'est lequel? Tout parle de l'organisation. Il faudrait sauver les impressions. Okay. Il ne s'agit pas, lorsqu'il s'agit des questions nationales, il n'est pas question de l'UDPS, il n'est pas question du PPRD, il n'est pas question de ceci et de cela. C'était une organisation ou un événement très important, où le chef de l'État, en tant qu'institution, le président de la République, devrait rencontrer la jeunesse en vue d'avoir la vie et de pousser celle-ci à adhérer à sa vision. Mais lorsque je crois que c'est une forte bassesse pour les organisateurs que de venir dans un tel auditoire pour un tel événement devant le président de la République qui n'a pas de couleur politique, qui n'a pas de parti politique en tant que tel, venir chanter un parti politique. Je crois que c'est une chose que les organisateurs devraient arrêter. Si j'aurais même suggéré à monsieur le président de la République... L'appel a été adressé à la jeunesse. Est-ce qu'il était interdit d'un membre, d'un jeune d'un parti politique de venir écouter les chefs de l'État? Non, ce n'était pas interdit. Mais le problème ici, c'était lequel? On ne pouvait pas laisser dans un tel auditoire les chants d'un seul parti se chanter. Ou bien on devait chanter pour tous les autres partis politiques. Parce que ou on interdit pour tout le monde, ou on accepte pour tout le monde. Lorsqu'on fait 2 poids 2 mesures, ça ne va pas. Même si le président de la République, à la base, est de l'UDPS, mais là, il est venu en tant qu'institution. C'était officiel. Le président de la République n'a pas de parti politique dans ce cas-là. Il est le garant de la nation. Il est strict. Ce n'est pas normal. Donc, il y a certaines bassesses qu'on veut rendre principe en République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que le chef de l'État... Vous êtes dans un auditoire comme ça. Attendez, M. Charbob, ce n'est pas parce qu'il est populaire, il est aimé par tout le monde. Des fois, ça déborde. Oui, mais ce débordement doit être encadré. Il y a des organisateurs. J'ai vu des organisateurs vouloir couper des questions utiles. Vouloir donner quelques secondes. J'ai même vu que le président de la République, à un moment, je crois qu'on pourra aussi y arriver, laisser à un monsieur, je crois, dans quelque chose qui devrait parler un peu plus lent. Ouais. Mais écoutez, on n'est pas venu. Ce n'est pas de la blague. C'est toute une institution qui s'est déplacée. Vous comprenez déjà là que dans l'esprit des organisateurs, c'était de la gamellerie pour plaire au chef de l'État. Or, c'était un grand événement. Mais dans leur tête, non. Il faut plaire au chef de l'État. Le chef de l'État fait du populisme, selon eux. Mais non. Donc, le chef de l'État peut bien avoir des idées. Mais encore faudra-t-il que lui-même puisse les encadrer. Il doit se rassurer que ceux qui sont là fassent correctement les choses. Vous ne pouvez pas venir donner 5 secondes aux gens. Bon, c'est vrai. Mais pour combien de questions qui ont été posées? Très peu. La faute incombe à qui? Aux organisateurs ou aux jeunes qui se sont improvisés? D'abord aux organisateurs. Les jeunes ne pouvaient que s'improviser parce que le temps qui leur avait été imparti était petit. Il y a ceux qui sont venus du bout du monde, du bout du Congo, pour venir faire les spectateurs. Non, ils avaient certainement incarné des charges qu'ils devaient présenter, pas en 5 secondes. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu des jeunes qui sont restés dehors alors qu'à l'intérieur... Il n'y avait pas de place. Vous comprenez qu'il y a un sérieux problème d'organisation. Il faudrait, ça je peux le suggérer, je suis congolais, je peux le suggérer au président de la République. Il faudrait qu'à un moment donné, que les gens de son entourage ne salissent pas ces initiatives. Mais regardez, l'initiative du président de la République était louable, de rencontrer des jeunes pour discuter des questions importantes. Ils ont discuté, oui ou non? De quelle façon? Moi, je crois qu'on n'a pas forcément été à la hauteur. Puisque la question principale de la rencontre. Vu les enjeux. Vu les enjeux. Même. On parlait comme si on était des États-Unis. On dirait le président américain qui rencontre la jeunesse américaine, qui n'a pas beaucoup de problèmes. Mais non! Nous sommes face à une jeunesse minée par le chômage. Nous sommes face à un pays où le PIB est le plus pauvre du monde. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays qui est politiquement instable. Et on va là-bas pour donner 5 secondes à quelques jeunes. On ne sait pas ce qu'on est venu faire. Donc ces jeunes qui ont payé de leur transport, le gouvernement n'a pas donné le moyen à ces jeunes de venir. Mais ils ont perdu leur argent pour rien. Ils sont venus en spectateur pour acclamer ceux qui étaient là. Pour la République. Mais pour la République, après, pour donner quoi?
ça devait... Oui, à la base, c'était pour la République. Oui. Mais les organisateurs ont échoué. Le Conseil national de la jeunesse a échoué. Il n'y a pas que le Conseil national de la jeunesse comme organisateur de l'événement. Il y a également les gens qui venaient de la présidence. C'est le président de la République qui s'est déplacé. Ouais. Donc, il faudrait que les gens de la présidence soient là comme organisateurs. Il y a eu quand même la sécurité, c'était très bon. Bon, la sécurité, plus ou moins, mais j'ai vu quand même qu'il y avait des jeunes qui s'est bousculés. Donc, tout part de l'organisation. Relativement bien pour répondre à la sécurité. Mais, ce que je déplore, c'est que nous avons ici raté une chance. Non, pas raté. Le chef de l'État a promis que ça ne sera pas la fin. Oui, mais voilà, c'est une occasion ratée. S'il y en aura d'autres, d'accord. Mais l'occasion, quand même, celle-ci a été ratée. Nous avons donc raté l'occasion de dire au chef de l'État le vrai problème qui gangrène ce pays. Si seulement on pouvait même laisser... vous savez, dans des petites choses, le Congolais semble faire de la bassesse ou de l'immoralité, passez-moi les termes, un principe. Parce que dans ce cas, même ceux qui devaient parler, on les a sélectionnés, je ne sais par quels critères. Pendant qu'il y avait des gens qui devaient parler. Commençons d'abord par rapport à... Nous avions avant proposé ce que le jeune devrait apporter au chef de l'État. Vous avez suivi le discours du président national de la jeunesse. Est-ce que vous vous êtes senti bien représenté? Bon, il faut dire que de manière générale, je n'ai rien contre lui, mais il ne m'a jamais convaincu en tant que gestionnaire. Non, attends. Bon, mais jusque-là... Tu as senti son discours était... Jusque-là, il ne m'a jamais convaincu. Il a été acclamé par tous les jeunes qui étaient dans la salle. J'y arrive. En tant qu'individu, M. William, actuel président du Conseil national de la jeunesse, ne m'a jamais convaincu en tant que gestionnaire. Par rapport à quoi? Je suis venu, mais j'avais des doutes. Je me disais que si le président de la République l'avait choisi, c'est qu'il devait avoir des qualités. Parce que le président ne pouvait pas prendre un monsieur, un parvenu, pour le mettre à ces genres de responsabilités. Si c'est le cas, ce serait regrettable. J'espère que ce n'est pas le cas. Non. Mais alors, je lui donnais ce bénéfice du doute pour dire, bon, monsieur Williams, en tant que président des jeunes, ça avait suivi un discours. Mais j'ai été scandalisé d'entendre son discours médiocre. Non, il a relaté. Mais il est venu faire le bilan du chef de l'État. Un bilan mal cousu. Si j'étais le chef de l'État, je devais me fâcher. Non. Il est venu acclamer le chef de l'État au lieu de profiter de cette occasion pour présenter les mots qui dérangent la jeunesse. Mais s'il y a quand même visiblement, il ne les connaît pas. Même s'il y a quand même des avancées significatives, on ne pouvait pas les dire et l'encourager. Mais s'il y a des avancées, épinglez-les. Mais épingler aussi les difficultés majeures. Il est venu nous parler du manque de moyens du Conseil national de la jeunesse. Mais pour se permettre à se payer des véhicules de luxe. Mais nous connaissons la République démocratique du Congo. C'est que moi, je crois qu'il est passé à côté de l'événement. Comment ça? Il n'a pas présenté le véritable problème de la jeunesse. Il n'a pas présenté le véritable problème des Congolais. Parce que nous savons que c'est par la jeunesse que les choses peuvent aller de l'avant. Monsieur William est passé à côté de ce qu'il devait faire. À la limite, est-ce qu'il y avait vraiment nécessité de faire des courbettes? Quand je parle des courbettes, ce n'est pas au vrai sens du mot, mais vouloir jouer à ces jeux hypocrites, attirer l'attention du chef de l'État. Mais il t'a déjà nommé, monsieur. Si tu as des bons résultats, monsieur Williams, il va te laisser à ton poste. Ce n'est pas en flattant, ce n'est pas en jouant au corbeau au renard que le président de la République va vous laisser à votre place. C'est en fonction des résultats. Le président de la République, là, lui-même dit, nous allons y arriver certainement. Très bien. Et il a lui-même dit qu'il attend de vous des résultats. Il attend du Conseil national de la jeunesse beaucoup plus de défis. C'est pour ça qu'il y met des moyens. Il n'a pas besoin à ce poste d'un monsieur qui vient l'acclamer. Mal l'acclamer, disons. Donc, monsieur est passé à côté de son événement avec un discours médiocre, vide d'essence, qui n'a pas... Bon, moi, je me demandais si on était face à un politicien qui est en train d'amadouer le président de son parti. Selon vous, à sa place, quel serait votre discours? C'est une très bonne question. Ouais. À sa place, ça me fait rire. Vraiment. À sa place, ce que j'aurais pu faire, à sa place, serait de présenter au président de la République les différents problèmes de la jeunesse. Premièrement, je devrais lui dire que monsieur le président de la République, parce que c'est ce qui lui arrive à lui, je suis muselé. Je n'ai pas les mains libres
vous ne traitez pas la jeunesse comme vous devrez la traiter. Même vous, Monsieur le Président, vous ne devez pas utiliser la jeunesse lorsque vous en avez le plus besoin. Lorsque vous vous sentez au pied du mur, vous utilisez la jeunesse. Comme aujourd'hui, quand le pays est bloqué, on recourt à la jeunesse. Mais la jeunesse n'est pas structurée. Vous le convenez, comme moi, qu'au jour d'aujourd'hui, c'est des noms qu'existe le Conseil national de la jeunesse. Et ce Conseil national de la jeunesse n'a même pas d'impact sur ou d'influence sur la population. Je vous mets au défi. Si c'est M. Williams s'était né aujourd'hui, faisait un communiqué appelant la jeunesse à marcher et ne mettait pas les moyens dedans, je vous rassure que ça sera un échec. Et ça, c'est un problème. À ces genres de responsabilités, on a besoin des leaders d'opinion, de quelqu'un qui a un charisme nécessaire. Quand il passe à la télévision, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il veut, il a des ambitions claires, connues de la population. En tant que président du Conseil national de la jeunesse, si vous êtes incapable d'avoir un charisme pour sensibiliser des jeunes juste par votre parole, vous n'êtes pas à votre place. Parce que un homme charismatique à ce poste, je vous rassure qu'on n'aurait pas eu besoin de faire ce que nous avons vu de l'autre côté, faire ce que nous avons vu récemment. Très mauvaise organisation, très mauvaise sensibilisation. Un échec de M. Williams à la tête du Conseil national de la jeunesse. Je demande, s'il arrivait, qu'on le remplaçait, parce que je sais que c'est une évidence. C'est une évidence, monsieur est insuffisant. Il a démontré... Selon vous, on doit organiser les élections pour... D'ailleurs, c'est très important, parce qu'il est évident, vous le convenez, vous, les téléspectateurs, je ne voudrais pas donner votre impression sur mes propos, mais au moins, je crois qu'avec un peu de bon sens, nous nous réalisons de l'insuffisance de M. Williams. Et que pour moi, son remplacement est imminent. Mais maintenant, c'est que je vais recommander. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il faudrait remplacer M. Williams, changeons la manière de nommer les gens. Tout ne doit pas passer par la politique. Très bien. Laissons la politique en dehors de tout. Laissons à un moment donné la possibilité... Le conseil de la jeunesse est apolitique. Le conseil, théoriquement apolitique. Non. Parce que M. Williams lui-même, là, vient d'un parti politique. Oh. On ne peut pas... Il fait encore des partis politiques. M. Williams, vous ne connaissez pas son parti. Vous ne savez pas qu'il a été nommé sur base des calculs politiques. Comment ça? Mais il est clair, il est connu. Mais maintenant, c'était des mauvais calculs parce que la politique n'a pas d'âme. La politique, très souvent, ne réfléchit pas. Voit ses intérêts plutôt que les intérêts, très souvent, de la nation. C'est ainsi qu'on a pris un monsieur qui ne méritait pas. On l'a placé là-bas. M. Williams doit être remplacé. Mais pour le remplacer, on doit utiliser les bonnes méthodes. L'ouverture. On invite tout le monde. Dépôt des candidatures. C'est lui qui se sent capable. Que ce soit M. Daniel, que ce soit M. Bob, qui estime avoir des capacités d'aller occuper ces postes, qu'on laisse la possibilité à tout le monde. Ça ne doit pas venir des partis politiques. Merci beaucoup, et dans ce sens-là, même le processus lui-même devrait être ouvert, clair. De manière à ce qu'on se dise que celui qui est venu est un leader. Parce qu'il a d'abord su réunir autour de lui une certaine foule au sein du Conseil national de la jeunesse. Et celui-ci, trouvez-vous normal, je vais finir par là, que le président du Conseil national de la jeunesse soit incapable d'influencer la population. C'est grave. C'est comme qui dirait un président de la République qui n'a pas la capacité de drainer des foules autour de lui. Non, mais on n'a pas besoin d'un amateur à ces postes. On a besoin d'un chevronné. Comment avez-vous accueilli le discours du ministre de la Jeunesse qui a également parlé, qui a présenté quand même les problèmes de la jeunesse? Il a appelé les chefs de l'État, il a rencontré un peu beaucoup de choses, mais malgré, les jeunes n'ont pas eu à suivre son discours, il y avait un désordre, on demandait son départ, tout ça à sa place. Mais quand vous dites qu'il a présenté les problèmes de la jeunesse congolaise, je ne suis pas d'accord. On a suivi tous le discours, cher Bob. Monsieur Daniel, nous avons tous suivi le discours. Est-ce que ce que le ministre a dit, vous ne le connaissiez pas? Oui, bien sûr. Est-ce que nous avions besoin qu'il nous dise ce que nous connaissons et que le chef de l'État connaît aussi? Qu'il y a chômage, que la jeunesse n'a pas de moyens, qu'il faudrait qu'on crée des millionnaires congolais, qui ne le savaient pas. Peut-être il faut, en force de parler... Oui, mais c'est bien. Mais il faut présenter les autres problèmes que nous ne connaissons pas. Je crois que ceux qui étaient là n'ont pas eu le courage, par exemple, de dire au président de la République que, Monsieur le Président,
le programme, pour ne donner que cet exemple, le programme des 100 jours, pas des 100 jours, c'est rentré tellement dans ma tête, mais le programme de la gratuité de l'enseignement est une initiative louable pour notre jeunesse, qui sera bien formée. Mais le sens dans lequel va cette initiative... Même le projet des 145 territoires, des 145 il a territoires, promis que le gouvernement est en train de tout faire pour que la jeunesse puisse se retrouver. C'est encore un discours, encore faudra-t-il que ça passe à l'action pour qu'on accepte. Mais je disais qu'on fasse voir au président de la République que le projet de la gratuité de l'enseignement est une initiative louable. On s'en souviendra. Monsieur Tshisekedi est entré dans l'histoire sans le savoir en lançant ces programmes. Mais c'est un programme mal organisé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans mon village, à moi, il n'y a pas d'école. Cette gratuité n'existe que de nom. Les enfants s'assoient sur des planches comme ça. Vraiment. Et ça ne sert à rien si cette mesure, 4 ans plus tard, ne se fait pas suivre d'un accompagnement sérieux. Il a bien fait de lancer. Mais il fallait que chaque année, qu'il y ait un élément de plus pour permettre à cette gratuité de l'enseignement de réussir. Voilà les mots de la population. Voilà des choses, des discours que le président de la République avait besoin d'entendre. Et non venir faire les djalélos. Et non venir faire des courbettes. Vous voyez, pour ne citer que ça, il fallait aussi dire qu'à l'université de Kinshasa, on passe de grève en grève, que le président de la République doit prendre soin des professeurs pour que cette grève s'arrête. Et ça, c'est pas pour les ministres de la jeunesse quand même. Mais attendez, le ministre de la jeunesse... Il y a un ministre oui, là c'est un ministre qui devait faire... Le ministre remplit son rôle. Peut-être pour l'intérêt de la jeunesse, on comprend. Mais c'est même pour ça. J'allais le dire. Donc ici, puisque la jeunesse est remise en cause, ça l'intéresse aussi. Il fallait au moins, puisqu'il s'agit de l'encadrement des jeunes, qu'il évoque également un tel discours. Monsieur le Président, à l'UNIKIN, les enfants n'étudient pas. Moi-même ici, j'ai déjà introduit mes dossiers étant assistant à l'université, assistant d'université, j'ai demandé mon transfert vers l'université de Kinshasa qui est bloquée jusqu'aujourd'hui parce que les étudiants n'étudient pas. C'est quelle formation est-ce qu'on donne? Ce n'est que ça. Si je me mettais ici à étaler les différents problèmes que ces gens pouvaient déclarer devant le président de la République, ils ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi je vous dis qu'ils sont passés à côté de l'événement. Ils n'ont pas évoqué des choses qu'on ne connaissait pas. Est-ce que le chef de l'État était à l'auteur dans cette rencontre? Il a maîtrisé la jeunesse, il a apporté, il a répondu aux attentes de la jeunesse qui se sont déplacés de partout en République démocratique du Congo pour cette rencontre, cher Bob. Vous savez que je ne suis pas fanatique, mais pour une fois, je vais être réaliste comme d'habitude. Pas pour une fois. J'ai aimé la posture du président de la République. Très bien. Le président de la République, pour moi, a été à la hauteur de l'événement. Très bien. Cette rencontre entre les jeunes et le président de la République, le chef de l'État a été comme il devait être. Soucieux d'écouter. Vous savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a la volonté de travailler. Mais c'est son entourage et les gens qui l'accompagnent qui ne l'aident pas. Vous avez vu les jeunes qui dénonçaient l'histoire des sous-traitances. Il y a un monsieur qui voulait l'empêcher de parler. Ces messieurs-là, il faut les destituer. Parce que c'est un jeune qui veut dire au chef de l'État les vrais problèmes de la jeunesse. Mais maintenant, heureusement... C'est lui le patron de la communication. C'est déplorable. C'est déplorable. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens, je m'excuse, c'est une haute personnalité. Je me réserve de dire qu'il ne connaît pas faire son travail. Non, vous avez senti le monsieur qui parlait, notre ami jeune, il était dans ses émotions. Il fallait que le président de la République intervienne. C'est pour ça que je dis que le président de la République... dire n'importe quoi. Non. Le monsieur savait, on ne peut pas, si on lui donnait la parole à quelqu'un à ce niveau qui parle n'importe quoi, c'est que c'est le casting qui a été mauvais. C'est vous qui aviez sélectionné le monsieur. Donc tout celui qui passe est censé bien faire. Puisque vous l'avez mis à l'époque, on ne peut pas laisser tout le monde et n'importe qui parler devant le chef de l'État. Très bien. Alors ici, je disais donc que le chef de l'État quelque part, M. Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'il faut encourager. C'est quelqu'un qu'il faut aider à réussir. Parce que le chef de l'État était là. Quand on voulait empêcher, il a permis à ce monsieur de parler. On voit que c'est un monsieur qui avait le souci de savoir ce qu'il ne sait pas. Mais quelque part, il a dénoncé, accusé le ministre, le chef de l'État, l'entourage du président. Le chef de l'État a fait un discours très bon, où il appelle la jeunesse à venir adhérer à sa vision, où il dit à la jeunesse que partout dans le monde des RDC, selon l'histoire,
les choses marchent toujours et vont de l'avant lorsque la jeunesse prend les choses en main. Il dit qu'il attend beaucoup plus du Conseil national de la jeunesse pour la réussite de tout ce qu'il a comme vision sur la jeunesse. Le président de la République, Félix Tshisekedi, en tout cas, que je félicite en passant, a été à la hauteur de l'événement. Il a très bien presté. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il a appelé la jeune, il a encouragé. Il a été comme il devait être, le chef de l'État. De ce point de vue, vous savez que je ne suis pas fanatique. Certains me traitent même des kabylistes. Mais cette fois-ci, je vous dis, c'est une preuve de vous dire que je suis neutre et je vois les choses comme elles sont. Le chef de l'État a été comme il devait être. Coup de chapeau. Il encourage la candidature des jeunes aux prochaines élections. Oui, mais comment on peut s'y prendre? Mais c'est une question importante parce qu'encourager ne suffit pas. Ah, ok. Il faudrait qu'il fasse un suivi parce qu'il y a tous ces faucons qui vont venir avec leurs millions volés de notre pays pour venir corrompre la population. Population qui mérite de souffrir. Peuple congolais, vous méritez de souffrir. Je regarde droit dans cette caméra en vous parlant. Je n'ai pas pitié de vous. Parce que c'est vous-même à qui on viendra remettre un polo par un monsieur qui ne comprend pas ce qu'il fait lors des élections. Et vous allez voter pour lui. Et ça, c'est une attitude qui mérite la souffrance. Peuple, tu mérites de souffrir. Souffre encore plus. Parce que quand on va t'appeler pour te donner 10 000, tu vas marcher. Souffre. Dans la salle, vous avez entendu des chansons du genre « Toko voté, député à 45 ans ». Bon, on l'espère. La jeunesse doit se préparer. On l'espère. La jeunesse est toujours préparée. Moi-même que vous voyez, j'étais candidat aux élections de 2018. À Lubumbashi, circonscription de Lubumbashi. Moi, j'étais candidat député national. Est-ce que vous pensez que c'est les atouts de devenir député qui me manquent? Mais parce que j'étais face à des gens qui avaient volé l'argent de l'État, qui ont corrompu la population. Très bien. Population qui a dû voter, population qui s'est vue être obligée de voter. Je voudrais évoquer un point important avec votre permission. C'est que le président de la République, dans son discours, que j'ai d'ailleurs salué, que je l'ai dit tout à l'heure, que le président de la République a été comme il devait être. Donc, le chef de l'État a appelé cette jeunesse à faire des groupes de vigilance pour empêcher l'ennemi. Mais c'est très bien. Mais ici, il faudrait aussi que le président de la République comprenne que cela passe par un encadrement des jeunes correct. Il doit mettre les moyens sur cet encadrement des jeunes. Ne nous voilons pas la face. Il ne faudrait pas que ça reste des discours creux ou que ce soit une promesse de plus, comme certaines promesses que beaucoup de gens font passer, et une bibliothèque des promesses du chef de l'État. Alors ici, c'était pour dire à tous les jeunes encore, allez-y, intégrez l'armée. J'espère que M. Daniel fera aussi pareil, parce qu'il est patriote, pour devoir intégrer l'armée et sauver notre pays. Mais en ce qui me concerne, je vais répondre. Je suis totalement disposé, j'appelle tous les jeunes à adhérer à l'idée du chef de l'État de défendre notre pays. Mais moi, j'adhérerai à l'armée, je vous promets que j'adhérerai à l'armée pour aller à l'Est et défendre. Moi, au début de l'émission, vous m'avez présenté comme maître. Je suis prêt à prendre les armes pour défendre ma patrie, mais à une condition. Le jour qu'Anthony Tshisekedi prendra les armes à l'Est, je prendrai aussi les armes. Non. Je prendrai aussi les armes. Pourquoi? N'envoyons pas les enfants d'autrui aller se faire tuer en leur donnant 50 000 francs. Que le président de la République améliore les conditions des militaires. Sinon, les autres n'iront pas. Les chefs de l'État, il a dit, il a réitéré son engagement à améliorer les conditions. Il n'y a que des engagements finalement 4 ans plus tard. Il n'y a que des engagements. Monsieur le président de la République, là où vous étiez bon, je l'ai dit, mais là vous n'aviez pas été bon. Les conditions de nos militaires seront bientôt améliorées petit à petit, on avance. Mais les jeunes adhéreront d'abord au service militaire, cher Bob, vous l'avez dit. Alors, que les jeunes adhèrent, moi je n'empêche personne d'adhérer. J'ai au contraire dit ici qu'il fallait que les jeunes y aillent pour défendre notre pays. Mais là, j'ai parlé en ce qui me concerne. Moi, je vous jure, au nom de mon père, que j'entrerai dans l'armée le jour que Anthony Tshisekedi prendra les armes vers l'Est. Je vous jure que je prendrai les armes. On les voit en Ouganda. Pourquoi ça vous scandalise? On les voit en Ouganda. Le fils de M. Museveni est un militaire. Il faut avoir les aptitudes pour aller. Mais écoutez, est-ce que ce sont les aptitudes qui manquent? Très bien. Merci, cher Bob. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'échange forum de la tribune de la jeunesse. Alors, pour terminer, je voudrais que devant cette caméra, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous voulez dire au ministre de la jeunesse, au Conseil national de la jeunesse, au président de la République et à tous les jeunes qui nous suivent à pareil instant?
Tout de suite, merci beaucoup de la parole que vous nous donnez. Très bien. À la jeunesse d'abord, de manière générale. Le pays, nous n'avons qu'un seul Congo. Et nous devons le défendre au péril de nos vies. C'est d'ailleurs ce que vous voyez. Parfois, vous pensez qu'à la maison, on vient faire de la gamellerie sur les plateaux, pendant qu'en réalité, c'est le souci de notre pays qui nous anime et qui nous pousse parfois à être intransigeants face à des choses qui ne marchent pas. En tout cas, moi, là, s'il y a des gens sur qui cette jeunesse peut compter, je suis là, au péril de ma vie. Faites pareil, défendons notre État, décourageons les antivaleurs pour ces prochaines élections auxquelles je serai candidat. À nouveau, j'espère seulement que les choses se passeront comme elles doivent se passer, que notre jeunesse prenne les choses en main, qu'on ne vote pas pour quelqu'un en fonction du polo, du chapeau ou des 10 000 francs. Votons utile. Sinon, on va voir des députés qui insultent les gens en route, qui disent qu'ils vont mettre les choses dans les bouches. Conseil national de la jeunesse. Monsieur le Conseil national de la jeunesse, vous avez peut-être pour le peu de temps qu'il vous reste, parce qu'au regard de vos prestations, je crois que vous n'allez pas traîner. Faites au moins en sorte, parce que si vous faites bien, nous allons vous acclamer. Moi-même, je passerai sur les plateaux pour dire, Monsieur William, félicitations pour telles actions, telles autres actions. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas. Monsieur le ministre de la Jeunesse, ne soyez pas frustré, parce que je sais qu'on vous a frustré autrefois. Mais travaillez. Juste ici, on ne sent pas votre impact. Si vous travaillez, on n'allait pas vous déranger. Le chef de l'État lui-même a cité le ministre de la fonction publique. On l'a cité parce qu'il travaille. Mais vous aussi, on ne vous a pas cité. Par contre, on vous combat. C'est parce que vous ne travaillez pas. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Merci, le plaisir est partagé. Et voilà. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi Tribune de la Jeunesse. Le rendez-vous est pris pour la prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.